Les journées européennes du patrimoine, elles débutent demain et jusqu'à dimanche soir à travers l'Europe, dont en France, bien sûr, berceau de ces journées créées par le ministère de la Culture. C'était il y a quand même tout de même 38 ans. Alors le rendez-vous est incontournable, il l'est devenu pour tous les mois de septembre, toujours plébiscité par un large public. Et c'est au siège de l'UNESCO que nous nous intéressons dès aujourd'hui, veille de ces journées européennes du patrimoine, avec notre invité Armelle Harrou. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge de ces journées du patrimoine au siège de l'organisation de l'UNESCO à Paris, organisation qui se concentre, rappelons-le, sur l'éducation, la science, la culture. Quel est donc ce patrimoine que vous souhaitez mettre en avant? Il y a beaucoup d'œuvres à l'UNESCO? Il y a beaucoup d'œuvres. On a une collection qui est de plus de 2000 œuvres. Au départ, quand l'UNESCO s'est créé, on a eu quelques commandes. Il y a eu 11 commandes d'œuvres majeures. Et depuis, cette collection s'est enrichie, a grandi, s'est diversifiée aussi en origine pour bien refléter aussi la diversité culturelle à travers de ce patrimoine. C'est un patrimoine unique pour les Nations Unies et qui fait de nous un musée. Alors, c'est méconnu et on est vraiment ravis de pouvoir l'ouvrir. Ravis aussi de pouvoir faire revivre cette collection, la faire grandir. Maintenant, on a une logique de prêt. Voilà. Donc, c'est tout un patrimoine qu'on essaye de faire vivre à travers cette ouverture au public qu'on fait depuis 4 ans. Alors, il y a des œuvres de Picasso, on a vu là une œuvre de Giacometti. Vous le disiez, c'est une collection qui s'enrichit chaque année. Vous parlez de prêts, mais il y a des achats aussi. Comment ça se passe pour acheter des œuvres d'art qui vont être exposées au siège? Alors, il n'y a pas d'achat, ce sont des donations d'États membres ou de particuliers qui sont validées par une commission et qui enrichissent la collection. Donc là, on a un renouveau avec de nouvelles œuvres et puis, chose que nous n'avons encore jamais vraiment fait, à part pour le Giacometti, je crois, une fois, une logique de prêt qu'on veut redynamiser. On a un carré l'appel qui va à Berlin fin 2023 pour un gros événement culturel. Donc c'est vraiment une nouvelle ouverture pour encore une fois que ce patrimoine vive et circule et qu'on puisse en profiter le plus grand nombre. Et pourquoi ne pas en faire un musée tous les jours quand il y a une telle richesse d'œuvres d'art? Demain, c'est les journées du patrimoine. Effectivement, le public peut y aller entrée gratuite pendant 2 jours. Vous n'ouvrez pas davantage c'est pas... Si, tout à fait. Alors en fait, on ouvre de façon un petit peu graduelle. D'abord parce que nous ne sommes pas un musée, nous sommes une agence onusienne à Paris. Mais au-delà de ça, on a depuis maintenant 3 ans, on a un système de visite qui est pour le grand public, subventionné pour les étudiants. Et on essaye d'ouvrir de plus en plus pour chacune de ces grandes occasions. Alors on n'a pas de budget alloué pour ça. Donc chaque fois, c'est des opérations spécifiques puisque le budget de l'UNESCO va sur les programmes et pas pour cette valorisation de notre patrimoine. Mais en tout cas, chaque fois qu'on peut, on essaie de monter des projets ad hoc pour ces ouvertures. C'est notre 4e journée du patrimoine et ça sera loin d'être la dernière. On est ravis de cette ouverture et de l'engouement qui est généré. Engouement aussi qu'on voit à travers ces visites. On fait maintenant, il y a jusqu'à 6 groupes par jour qui viennent visiter l'UNESCO. Donc on veille à ce que ça ne dérange pas le travail non plus de tous ces experts-là. Et on veille aussi dans ces journées, dans ces ouvertures, à embarquer nos experts, puisque là, par exemple, jeudi, vendredi, non seulement nous avons des débats avec des personnalités, des experts du patrimoine mondial, qui viennent parler du patrimoine en zone de conflit, des questions plus spécifiques du patrimoine naturel, par exemple. Et en plus, dans le personnel d'accueil, on fait appel à des volontaires et on a 30 personnes chaque jour, des spécialistes des océans, des spécialistes de l'éducation, de la pédagogie, des tsunamis qui viennent et qui accueillent le public avec nous. Alors, à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine, il y a également une exposition inédite, celle de Sacha Jaffry, qui est l'une des figures de l'art contemporain actuellement, figure britannique. Comment êtes-vous parvenu à décrocher ce célèbre peintre ? Alors, je ne sais pas si c'est nous qui l'avons décroché ou lui, ou en sens inverse. En tout cas, c'était une rencontre, effectivement. Et Sacha Jaffry nous a proposé de faire une opération un petit peu spéciale, une œuvre spéciale, avec 50 peintures pour les 50 ans du patrimoine mondial. Il a choisi lui-même les sites qu'il allait rendre en images et peindre. Et puis, du coup, on a là un extrait pendant les Journées du patrimoine. On a 12 de ces œuvres-là. Il en a fait pour l'instant 32. La collection continue. Et c'était une rencontre qui s'est faite entre autres à Dubaï quand il a fait son exposition un peu de l'extrême sur le toit de la Bourge à l'Arabe. Et c'est là que s'était fait la rencontre avec les équipes culture de l'UNESCO. On se souvient effectivement de cette toile gigantesque, la plus grande du monde, qu'il avait peinte durant le confinement, au titre évocateur, Le voyage de l'humanité. C'est un peintre qui colle parfaitement aux valeurs que défend l'UNESCO. En tout cas, c'est quelqu'un de très investi dans la charité et il arrive à vendre ses œuvres à des prix assez astronomiques.
gastronomique. Il a Pour aussi de un bonnes rayonnement et pardon. Pour de bonnes causes. Pour de bonnes causes, justement, Oui. exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Armelle Haroux. Et puis rappelons, vous l'avez fait à l'instant, que la Convention pour la protection du patrimoine mondial célèbre cette année son 50e anniversaire. C'était en 1972, un texte juridique qui avait été adopté par l'UNESCO. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est ainsi